Allah est incapable. C'est clair. On respecte toutes les On ne religions. défend pas Dieu. Allah est tout puissant. Allah, est-ce qu'il est tout puissant? Il est tout puissant. Bon, entre toi et Allah, qui doit défendre qui? Question. Entre toi qui adore Allah et Allah qui est tout puissant que tu adores là, qui doit défendre qui? Tu fais quoi depuis tout à l'heure? Et toi, Jésus il a besoin de toi. Jésus il a besoin de toi dans ce cas. J6 à partir du verset 25. On va lire ça. Oh non, parce qu'on va d'abord régler les choses. Voilà. J6 à partir du verset 25. On va lire J6 à partir du verset 25. Juge 6 à partir du verset 25. Tous ceux qui défendent leur Dieu, ce sont les faux adorateurs. C'est ça. Ils ne défendent pas Dieu. Jamais. Nous, tu n'as jamais vu un chrétien défendre Jésus. Jamais. Depuis que vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, aucun chrétien ne s'est levé pour se battre. Jamais. On a dit que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Tu as dit Jésus n'est pas Dieu, on te laisse, c'est ton problème là-bas. On ne va pas te frapper, on ne va pas te menacer. Parce que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant dans la C'est clair. C'est pour ça qu'on ne défend pas Jésus. Pas la seule façon de défendre Jésus, c'est pas les Écritures. C'est pas les Écritures, la Bible ou le Coran. Démontrer que Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est clair. Pacifique. Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de menace. Alléluia. Un Dieu qu'on défend, c'est un voyou. C'est clair. Ceux qui défendent le Dieu dans la Bible, c'est les faux adorateurs. C'est ça. Ils adorent un faux Dieu. C'est clair. Jésus nous dit quoi? Jésus Juge 25. Jésus à partir du verset 25. Dans la même nuit, On écoute maintenant. Dans la même nuit, frère, soit concentré, braqué, braque cela. Dans la même nuit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. prends le jeune taureau Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau un second taureau de 7 ans. de 7 ans, oui. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de qui? Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Baal, c'est le diable. C'est clair. Renverser l'autel de Baal, oui. Qui est à ton père Qui a ton père, oui. et abat le pied sacré Et abat le pied sacré, oui. qui est au-dessus dessus. Qui est au-dessus ici. Tu bâtiras ensuite Tu bâtiras ensuite, et tu disposeras oui, sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, un autel à l'Éternel, ton Dieu. ton Dieu. Tu prendras le second taureau Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole avec le bois de l'idole, oui. que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père Comme il craignait la maison de son père et les gens de la et ville, les gens de la ville, il exécuta de nuit il exécuta cet ordre de nuit, oui, et non de jour. et non de jour, oui. Lorsque les gens de la ville Maintenant, lorsque les gens, quand Gédéon il est parti, il a détruit l'autel de Baal, il a cassé tout, il a battu tout. Lorsque les gens de la ville se sont réveillés le matin, oui, se fut levé de bon matin, voici l'autel de Baal ils ont vu maintenant l'autel de Baal était renversé, était renversé. le pied sacré Le pied sacré placé dessus placé dessus était abattu. était abattu, oui. Et le second taureau Et le second taureau était offert en holocauste était au feu en holocauste, oui. sur l'autel qui avait été bâti. Sur l'autel de Baal, oui. Il se dit l'un à l'autre, Maintenant, les adorateurs de Satan, des faux dieux des idoles, ils ont commencé à se dire maintenant, qui a fait cela? mais qui a fait cela? Et ils s'informèrent Et ils s'informaient. et fit des recherches. Ils ont fait, ce n'est pas Allah ce n'est pas Dieu qui les a révélés. Leur Dieu n'est pas révélé que non. C'est Gédéon qui a fait ça. Ils ont fait même leurs propres recherches. Oui. Et fit des Puis recherches. les recherches. On leur dit, On leur dit, c'est Gédéon, c'est Gédéon, fils de Joas, fils de Joas, oui. qui a fait cela. Qui a fait cela? Alors, les gens de la ville disent à Joas, Les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils fais sortir ton fils. et qu'il meure. Quand on dit qu'Allah n'est pas Dieu, les maisons sont toujours prêtes à venir tuer. C'est Ils sont ça. prêts à tuer les gens pour Allah. Claire. Quel Dieu qu'on défend? Alléluia. Quel est ce Dieu que cette adorateur ne défend? c'est quoi ça? Est-ce qu'on défend Dieu? Mais Jamais. Dès qu'on a dit qu'Allah n'est pas Dieu, ils sont prêts à tuer C'est les quoi gens. ça? Mais si Allah est vraiment Dieu, laissez Allah me frapper lui-même. C'est ça. Comme Allah n'est pas Dieu, ne peut rien faire. Jamais. C'est pour que vous le défendez. On peut pas le défendre non plus. Mais vous défendez Allah. Quand on dit qu'Allah n'est pas Dieu, vous êtes violent. Pourquoi? Lorsque vous dites que Jésus n'est pas Dieu, qui s'est fâché? Qui s'est fâché? Quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, vous avez déjà vu un chrétien se lever pour faire la bagarre? Jamais. Pour faire la violence? Jamais. Pour tuer les gens? Jamais. Parce qu'on a la certitude, l'assurance que c'est Jésus qui est Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Parce qu'un bouddhiste est mieux qu'un musulman. Yes. Un bouddhiste, là, il adore Bouddha, il est serein. Quand tu dis à un bouddhiste que Bouddha n'est pas Dieu, le bouddhiste ne va jamais se fâcher. Tu ne vas jamais voir un bouddhiste faire la bagarre, la violence. Même quand on dit que son Dieu, Bouddha qu'il adore, il n'est pas Dieu, il rit seulement. Parce que lui, on met l'assurance que Bouddha est Dieu. Mais le musulman n'a pas l'assurance de son Dieu. Il sait que Allah n'est pas Dieu. Il veut l'imposer à la par la violence. Continue un peu. Non, c'est bien.
Car il a renversé l'autel de Baal. Il a renversé l'autel de Baal. Et a battu le pied sacré. Il a battu le pied sacré. Qui était dessus. Qui était dessus. Joas répondit à tous. Joas répondit à tous ceux qui étaient en train de dire ça, oui. Ceux qui se présentaient à lui. Oui. Est-ce à vous de prendre? Est-ce que toi, musulman, est-ce qu'à toi, musulman, de prendre parti pour Baal? est-ce que c'est le musulman qui doit défendre Allah par la violence? Est-ce que c'est le musulman qui doit tuer les gens à cause d'Allah? Question. Est-ce qu'Allah il est-il incapable de se défendre? Question. Pourquoi c'est les musulmans qui doivent défendre Allah? Question. Pourquoi vous êtes toujours fait la violence? À barbarisé les gens à cause de votre Allah. Parce que vous savez au fond de vous qu'Allah n'est pas Dieu. C'est ça. Clair. C'est le dia. Clair. Le shaitan. C'est clair. Tous ceux qui défendent leur Dieu, ce sont les faux adorateurs. C'est ça. On ne défend pas Dieu. Jamais. Est-ce à vous Est-ce à vous de venir à son secours? Est-ce qu'à vous, c'est vous qui défendez, tu devais défendre Allah? C'est question. Toi, tu dis qu'Allah est tout puissant, mais toi, tu défends le tout puissant pour la bagarre. Donc moi et celui-là, Francis Ngannou, c'est le champion présentement en PFL. Francis Ngannou, c'est le champion du monde en PFL. Moi, je suis en train de marcher avec Francis Ngannou. C'est lui le champion, le tout puissant, le champion. Francis Ngannou, le champion. Moi, Maz avec le champion. Moi, il doit compter sur Francis Ngannou en cas de bagarre. Voilà. Ce n'est pas moi qui va commencer à défendre Francis Ngannou en cas de bagarre. Jamais. Si je défends Francis Ngannou, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Voilà. Ça veut dire qu'en d'autres termes, moi, je suis plus fort que lui. C'est clair. Donc si les musulmans défendent Allah, ça veut dire qu'Allah, c'est un faiblard. C'est ça. Un feignant. Un feignant. Il est tellement fort qu'il Pas les dieux feignants. Bas. Pas les dieux incapables. Bas. Pas les dieux qui parlent une seule langue. Bas. Un Dieu qu'on adore au plus en une seule langue, c'est un faux Dieu. C'est ça. Le Seigneur Jésus, on le prie dans toutes les langues. C'est On prie Jésus en malinké, en soninké, en bété, en wolof. On prie Jésus dans toutes les langues du monde entier. Et Jésus qui se coule les deux autres. Mais un Dieu qu'on doit adorer en une seule langue, ce n'est pas Dieu. Jamais. C'est le diable qui fait ça. Vas-y mon frère, c'est bon. C'est bon mon frère. Donc, c'est très ça l'éclaircissement. Donc c'est pour vous calmer, calmez-vous. Calmez-vous, on ne défend pas Dieu. Alléluia. Si toi tu penses que ton Dieu est réellement Dieu, laisse ton Dieu se défendre. C'est ça. Ne viens pas défendre Dieu. Jamais. Parce qu'on ne peut pas défendre Dieu. Jamais. Donc mon frère, tu as la parole. Tu viens, présente-toi. Dès que tu te présentes, c'est question ou c'est débat. Au cas où c'est question, quand tu vas attendre, au cas où c'est question, quand tu poses des questions, tu vas te taire. Même si j'ai mis 20 minutes, 25 minutes, je vais lire les Écritures, tu ne vas pas m'interrompre. Tu m'interrompes, ça veut dire que tu n'es pas venu poser question. Soit c'est question, soit c'est débat. Si c'est un débat, on a le même temps de parole. Tu choisis ton thème. Et malheureusement, si tu es musulman et que toi tu choisis le thème sur la divinité de Jésus, quand on va finir sur la divinité de Jésus, on va passer sur Allah. C'est clair. Voilà. Donc parce que nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et comme Jésus est le Dieu tout-puissant, Allah c'est Satan. C'est clair. Dieu me dit ça dans le Coran qu'il est le diable. Alléluia. Vous ne comprenez rien. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Vous ne voulez ta visite. Ok, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà quelqu'un qui est au moins courageux. Il est posé. C'est ce que nous demandons. On fait les hommes comme ça. Pas des barbares, là, les petits malins. Parce qu'on va même en politique. On voit le président son excellence, M. Macron, qu'il n'est pas totalement d'accord avec Marine Le Pen. Mais ils s'asseyent, ils font des débats. Sans que quelqu'un puisse intervenir pour donner coup de poing à l'autre. Tu viens faire débat, on aime ça. Quel est le thème de ton débat? Quel est le thème du débat? C'est sur les divinités en fait. C'est quoi le thème de ton débat? D'abord, je suis là d'abord dans un premier temps pour savoir si Jésus est-il Dieu, Fils de Dieu ou Esprit. Choisis mon frère, Fils de Dieu, Dieu, Esprit. Ça veut dire que tout ça c'est la même chose. Il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est Esprit. Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus était Dieu, il était Dieu en personne. Donc j'aimerais savoir qui est Marie pour Jésus. Qui est Marie pour Jésus? Ouais. C'est une bonne question. Elle est la mère de Dieu. Voilà, non, on n'a jamais. Abba! Abba! n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Faut pas dire ça, on n'a jamais dit que Marie. Tous ceux qui disent, attends, tous, parce qu'il faut pas. Va droit à ce que tu veux. Je veux ton thème en hangar. Après, si tu fais les alentours, on va couper ça. Genèse 1 nous dit quoi? Genèse 1, parce que nous, on n'a jamais dit que Marie est la mère de Dieu. Jamais. Un Dieu qui est maman, c'est un petit foyou. C'est clair. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Mais cependant, nous disons que Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais cependant, que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est ça. Genèse 1 nous dit quoi? Genèse 1 premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux Et la terre. Écoute cela. C'est ça, chaque fois que tu vas défier, on va dresser. On est là dans le gens. La Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu comprends, non, donc? Au commencement, c'est Dieu qui a créé sur la terre. Marie est sur la terre ou bien tu n'es pas sur la terre? Question. Donc, qui a créé Marie? Après ce verset, qui a créé Marie?
D'après ce Marie, c'est qui a créé Marie? C'est Dieu. Voilà. Donc, Marie, on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. On n'a jamais dit ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie, est-ce que Jésus est Dieu? il est le Dieu tout-puissant. Donc Dieu a été engendré par une femme? Elle s'est occupée de lui On quand il arrive. était petit. Maintenant, là, écoute. Calme-toi, calme-toi, tu parles. Calme-toi. Calme-toi. Toi, là, aujourd'hui, est-ce que c'est aujourd'hui que tu es né? Tu es né aujourd'hui. En venant ici, là, tu as peut-être moins de locomotion, non? Ouais. Donc, tu as pris quoi? Une voiture, un taxi, ou bien tu as pris le métro. Disons que tu as pris le métro. Tu as emprunté le métro pour quitter où tu étais de chez toi pour arriver ici à Châtelet. Donc, comme tu as pris le métro, là, est-ce que, en prenant le métro, là, tu as pris le métro, tu es rentré dans le métro t'a déposé ici à Châtelet. Est-ce que toi, en sortant de Châtelet, là, du métro, là, est-ce qu'on va dire que c'est le métro qui t'a accouché, ou bien c'est le métro qui est le commencement de ton existence? C'est absurde. C'est impossible, non? Voilà, mais tu es né depuis des années. Mais le métro que tu as emprunté, c'est juste un canal. Un moyen par lequel pour te dépasser d'un endroit A pour arriver dans un endroit B. On est d'accord, non? C'est ça. Donc, attends, doucement. Jésus, là, il a hésité des milliers d'années. C'est lui qui a tout créé. Jésus, c'est Abraham a vu Jésus. Entre Abraham et Jésus, entre Abraham et Marie, qui est venu premièrement? Question. Abraham. Donc, Abraham est venu avant Marie. Genèse 17. Michel 5 premier. Non, Genèse 17 d'abord. D'abord, on va rentrer dans le débat. Non, mais c'est toi, c'est-à-dire quand tu viens là, soit c'est débat, tu mets débat, pas bon en garde. débat, Non, mais parce que tu as dit des choses qui sont pas bonnes, il faut que tu dois redresser ça. Tu ne peux pas venir chier si tu veux laisser ça. Non, là, on va d'abord redresser, là, la prochaine fois, tu ne vas plus faire ça. Genèse 17. Genèse 17, Premier. vas-y. Lorsqu'Abraham On parle d'Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. qui apparut à Abraham? On dit l'éternel. L'éternel, c'est qui? C'est Dieu, non? Donc, l'éternel apparu. Le verbe apparaître, c'est quoi? C'est se faire voir. Attends, on arrive d'abord. Parce que vous dites qu'on ne peut pas voir. La Bible dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, oui, L'Éternel apparut à Abraham. l'éternel apparu. Donc, il s'est fait voir. Donc, Dieu s'est fait voir à Abraham. L'éternel apparu à Abraham, oui. Et lui dit, Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face Marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Oui. Et je te multiplierai à l'infini. Vas-y au verset 22 rapidement. Verset 22. Vas-y, verset 23. Verset 22. Donc, l'éternel apparu à Abraham, oui. Lorsqu'il lui achevait de lui parler, Lorsque l'éternel lui a achevé de parler à Abraham, Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. donc ça veut dire qu'Abraham a vu l'éternel. C'est ça, non? L'éternel, c'est Dieu. Donc Abraham a vu Dieu. On est d'accord? Bon, oh, vous dites que non, on ne peut pas voir Dieu. Mais la Bible dit que l'éternel a apparu à Abraham. Donc Abraham a vu Dieu. Abraham, il a vu Dieu. Calme-toi. On y va. Abraham prit Ismaël. C'est bon, mon frère. Donc l'éternel a apparu à Abraham. L'éternel qui a apparu à Abraham, on va voir c'est qui. Et Genèse 18 aussi, à partir du verset 1er. On va d'abord doucement, on ne court pas. Genèse 18. Genèse 18 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. On insiste encore. L'éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, Comme Abraham était assis à l'entrée de Satan. pendant la chaleur du jour, Pendant la chaleur, c'était le jour. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux Abraham leva les et yeux. regarda. Il regarda. Et voici 3 hommes étaient debout. Écoute bien, on dit l'éternel lui est apparu. Et voici 3 hommes étaient devant Abraham, oui. Près de lui. Près d'Abraham, oui. Quand il les vit, Quand Abraham vit ces 3 hommes-là, il courut au devant de lui. Abraham courut au devant de ces 3 hommes-là. Voilà. Oui. Depuis l'entrée de sa tente. Depuis l'entrée de Satan. Et se prosterna en terre. Et Abraham se prosterna à terre. Et il dit, Et il dit, Seigneur, Seigneur écrit comment? avec S majuscule. S à la fin. Donc Abraham ils sont 3. Abraham dit Seigneur, oui. Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passe non, point. si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Non, à tes yeux. ils sont 3. Il a créé ça, l'éternel. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc il a vu Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oui, Ne passe point. ne passe point. Je te prie, Je te prie, loin de ton serviteur, nom de ton serviteur, oui. permettez qu'on apporte Maintenant, quand il s'adresse aux 3 hommes, il dit permettez, oh, il est en train de causer avec Dieu. Pour montrer que non, les 3 hommes là, parmi ces 3 hommes là, il y avait 2 anges, il y avait l'éternel qui était là, et c'était 3 hommes. Genèse 19 premier. Vas-y, Genèse 19 d'abord. Genèse 19 Il a premier. dit 3 hommes. Parmi les 3 hommes, il y avait 2 anges, il y avait l'éternel. Calme-toi. Vas-y. C'est la parole, frère. C'est toi qui as cherché. Vas-y. Les 2 anges. Il était 3 hommes. Maintenant, on dit les 2 hommes. Donc, parmi les 3 hommes, il y avait 2 anges, il y avait l'éternel. Abraham s'est posé devant l'éternel. Donc Dieu s'est formé les 2 anges. Les 2 anges arrivés à Sodome. Les 2 anges arrivés à Sodome. Le
reçu sur le soir. Donc les 2 ans sont partis, Abraham est resté avec l'éternel. Donc on est d'accord qu'Abraham a vu l'éternel. Il a vu l'éternel qui est Dieu. On est d'accord, non? Jean 8, on va terminer par là. Jean 8 à partir du verset 53. Ça va t'amener quand tu vas prendre encore la parole. Tu fais encore des trucs comme ça, je prends encore et stop. Je le connais ça. Jean 8 à partir du verset 53. Donc on retient que l'éternel a vu, Abraham a vu l'éternel. L'éternel a apparu à Abraham. Abraham a vu l'éternel Dieu. On va voir maintenant qui est ce l'éternel. Jean 8, 53. Jean 8, 53. Es-tu plus grand que ton père Abraham? Les Juifs posent la question à Jésus. Mais Jésus, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Abraham? Qui est mort? Notre père Abraham qui est mort. Les prophètes aussi sont Les morts. prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Mais Jésus, toi tu prétends que Dis-toi. toi tu es qui? Question. Tu es qui, Jésus? Question. Les Juifs étaient scandalisés. Mais toi Jésus, tu prétends que toi tu es qui? Oui. Jésus répondit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites, Lui que vous dites, est votre Dieu. aucun musulman ne croit que Jésus a un père. Jamais. Il ne croit pas que Jésus est fils. Jamais. Quand il dit qu'il croit en Jésus, mon peuple continue un peu. Alléluia. Et que vous ne connaissez Et que pas, vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais Et si je disais que je ne le connais pas, que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. je serais semblable à vous, Un menteur. un menteur. Mais je le connais. Mais je le connais. Et je garde sa Et parole. je garde sa parole. Abraham, votre père. Tous les Juifs sont issus de la propriété d'Abraham, non? Jésus ne dit pas qu'Abraham notre père. Il dit Abraham votre. Abraham, il n'est pas là. Il dit Abraham votre père. Écoute maintenant. Abraham votre père. A tressailli de joie Abraham, Jésus dit qu'Abraham était content. de ce qu'il verrait mon jour. Jésus dit qu'Abraham était content de ce qu'il devait lui voir, lui, Jésus, oui. Et il l'a vu. Jésus dit qu'Abraham, écoute, Jésus dit qu'Abraham, il a vu, lui, Jésus. Il s'est réjoui. Bon, Abraham, est-ce que Abraham a vu qui? J'ai dit, Abraham a vu qui? Ce qu'on a lu là, Abraham a vu qui? Bon, Jésus dit quoi? Abraham, votre Il père, dit, Abraham, votre a père, tressailli de joie il était content de ce qu'il ferait mon de jour. ce qu'il devait me voir, moi, Et Jésus. il l'a vu. Jésus dit qu'Abraham l'a vu, lui, Jésus. Il s'est réjoui. Abraham a vu Jésus quand? Question. Question. Abraham, il a vu Jésus quand? Question. Donc, or, dans l'éternel, je disais qu'on l'éternel a apparu à Abraham. Je dis que c'est lui qui est l'éternel qui a apparu à Abraham. Continue un peu. Il s'est réjoui. Il se réjouit. Les Juifs lui Les disent, Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore 50 ans et toi, Jésus, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, Jésus Alléluia. dit qu'il a existé avant Abraham. Tu es d'accord avec ça? Jésus dit Alléluia, frère. avant qu'Abraham fût, je suis. Il est qui? Question. Jésus dit qu'avant qu'Abraham reprenne encore, Jésus lui dit quoi? Abraham, votre père, Demain. Jésus dit Abraham, votre père, a tressailli de joie Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. de ce qui verrait mon jour. Et il l'a vu. Abraham m'a vu Et il s'est et réjoui. il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, Et Juifs disent à Jésus, tu n'as pas encore ah 50 ans. Jésus, mais toi tu es né hier, là, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu as vu Et toi Abraham. tu dis qu'Abraham, tu as vu Abraham. Jésus leur dit, Jésus leur dit en maintenant, vérité, en vérité, je vous le dis, et c'est pas Jésus qui dit dans Sola 19, 34 que telle est sa parole de vérité. homme de Jésus Dieu, la sois parole de béni. vérité. Il ne manque jamais. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, Jésus dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. lui il est. Qu'est-ce qui est Mais compliqué? il est qui? Question. Il est qui? Alléluia. Question. Hébreu 13, 8, nous dit Yes. qu'on finit par là, on revoit la pensée, tu fais encore comme ça, on recommence. On te Hébreu chicote. 13, 8 nous dit quoi? Alléluia. Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne change pas. La Bible dit quoi? Il ne change pas, il est éternel. C'est lui qui est éternel qui a apparu à Abraham. C'est lui. Hébreu 13, 8, la Bible nous dit quoi? Hébreu 13, 8. Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier. Avant qu'Abraham fût, je suis. La Bible dit Jésus-Christ est. Le même hier. Jaloux. En français, ce n'est pas ça. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est. On doit dire Jésus-Christ était. Mais pour lui, c'est invariable. Voilà. Il n'a pas dit Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ était le même hier. Non, Abba. est le même hier. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, Le même aujourd'hui. et éternellement. C'est l'éternel. Il ne change pas. C'est lui qu'Abraham a vu.
Donc on ne peut pas dire tout d'un coup, comme on voit bien maintenant, c'est qu'il avait un plan rédempteur. Il est venu se loger dans le ventre de Marie, il est sorti, on va dire que non, c'est Marie qui l'a accouché. C'est impossible. Jamais. Les gens qui ont les têtes, les cailloux dans l'oreille là, qui peuvent réfléchir comme ça. Donc, vas-y, choisis ton thème rapidement. Ne tourne pas, si tu tournes encore, tu dis quelque chose qui n'est pas écrit. Je vais redresser ça. C'est mon devoir. Vas-y. Bon, d'abord, je suis venu pour vous poser une question. Vous avez tourné, vous avez fait près de 20 minutes. Il est 48 là. C'est quoi le thème de ton débat? Bon, ok, on va parler des divinités. La divinité de qui d'Allah? Moi, je vais parler comme par la divinité d'Allah. d'Allah et Voilà. de Jésus. On va commencer par Allah. On commence par Allah. Ok, si vous Voilà, avez donc, voilà. On va commencer par Allah. Donc, ça veut dire que tu as les moyens pour nous montrer dans le Coran que Allah est Dieu. Voilà. Ok. Donc, tu as le Coran. Et à votre tour, vous allez me le prouver dans la Bible. Non, écoute d'abord, attends. Oh, j'ai dit ici, ça tu peux partir. J'ai dit, nous on est ordonnés, réglés. Si on commence, on commence d'abord sur Allah. Quand on va finir sur Allah, en parlant de la divinité d'Allah, on laisse d'abord Jésus. On ne parle pas de Jésus. Tu vas d'abord démontrer que Allah est Dieu. Quand on va finir sur Allah, on va parler de Jésus. Voilà, on commence d'abord sur Allah. Donc toi, tu vas nous démontrer, d'après les Écritures, le Coran, pas dans ta tête. Donc quand tu cites un verset là, on va lire avec toi. On va lire ici là. Voilà, donc tu penses que c'est le Coran, tout le monde croit au Coran. Il n'y a personne, donc tu vas nous montrer dans le Coran que Allah est Dieu. C'est ça. Comment il a créé. Parce que tout le monde peut dire que c'est Dieu. On arrive. Tout le monde peut dire que c'est Dieu. Mais c'est Dieu seul, Dieu est le seul créateur. Donc, voilà, il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas trois créateurs. Jamais. Il y a un seul créateur. C'est ça. Il faut nous montrer comment Allah il a créé l'homme. C'est comment ça. il a créé quoi que ce soit. Il n'y a pas de donc demande-nous qu'Allah est Dieu. Vas-y, on t'écoute. Tu as la parole, donc tu as 5 minutes. Engagé rapidement, voilà 50, voilà 55. Tu as la parole. Ok, merci. Quand je suis arrivé, j'ai posé la question, vous avez dit, c'est pas grave. De toute façon, je suis venu. Vous trouvez que Allah est dans le Coran. Portez la voix, jeune homme. Et après, on va débattre de la divinité de Jésus. Allons-y. Il y a le temps. Vas-y. D'abord, pour prouver que Dieu, Allah est Dieu dans le Coran, on va prendre les versets du Coran, comme vous l'avez dit. Donc vous allez faire pareil pour Jésus, dans la Bible, où Jésus dit clairement que je suis Dieu. Je vais d'abord te stopper, je remets à zéro. J'ai dit, on est là, je remets encore à zéro, je remets à zéro. Je remets à zéro. J'ai dit, on commence sur Allah. Laisse d'abord Jésus, quand on va finir sur Allah, on va parler sur Jésus. D'abord Allah. Le débat est centré sur la divinité d'Allah. Démontre-nous que Allah est Dieu. Laisse d'abord Jésus. Quand on va finir sur Jésus, quand on va finir sur Jésus, quand on va finir sur Allah, on va passer sur Jésus. T'inquiète pas. Je vais monter dans la Bible, dans le Coran, ça dit que Jésus est le Dieu tout puissant. Voilà, donc, tu as 5 minutes, on recommence à zéro. Écoutez bien, il n'y a pas de problème. Juste frérot, arrêtez de marcher dessus, frère. Arrêtez de marcher dessus. Madame, il n'y a pas de problème. Il va juste se remettre les choses dans l'ordre pour que le débat se passe bien. C'est pas de débat, vous me laissez parler, c'est tout. Il faut pas, il ne faut pas. Parce qu'il y a pas de pousser la tête, ça va parler, tu parles pas dans mon temps. Mais j'ai dit que je remets à zéro. T'inquiète, mais vous vous taisez, c'est lui qui parle. Vous taisez. C'est un débat. Même c'est ça, dit que vous vous taisez. Voilà, vous vous taisez, tu te tais. Tu es impoli. Moi, attention, tout à l'heure, on va débattre, on va voir qui est qui. C'est bon. Tu vas débattre, tu connais d'abord quoi. Tu connais d'abord quoi. Il faut rien. Ton frère, les gars, A plus B, tu ne connais pas. C'est quel débat tu vas faire? Attends. A plus B, tu ne connais pas. On a besoin de l'or. C'est quel débat tu Il veux va faire? lire les versets coraniques. Le Coran dit que quand on récite le Coran, vous devez vous taire. Ouais. On est d'accord, non? Si tu ne parce que c'est toi qui en devais pas parler. Le Coran dit sur 7 204, quand on récite le Coran, vous devez vous taire. Il va lire le Coran, donc tout le monde va se taire. On va l'écouter. Donc vous ne parlez pas de mon temps. Non, je ne parle pas. Ok. Je voulais juste régler. Donc là, on va parler de la divinité d'Allah d'abord. D'abord. Ok. Donc 52, donc à 52. Vous avez déjà le Coran, donc vous pouvez l'ouvrir. Non, on va vérifier Dans la avec toi. sourate 2, le verset 255. Vas-y, lis, on va vérifier avec toi. Sourate 2, verset 255. Vas-y, lis. Allah, Lis. point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui. Le vivant, celui qui subsiste de lui-même. Al-Qayyum, et ni somnolence, nul le sommeil ne le saisisse. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux, dans la terre, et qui peut intercéder auprès de lui sa permission. Il connaît leur passé et leur futur, y compris le présent. Dans la sourate 20, le verset 14. Je vous donne le verset. La sourate 20, le verset 14.
Il dit, Allah dit, dans la sourate 2, dans la sourate 20, le verset 14, il dit, certes, c'est moi Allah, point de divinité à part moi, adore-moi et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Je répète le verset. C'est moi, certes, c'est moi Allah, point de divinité à part moi, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. C'est lui Dieu. On va aussi dans la sourate Al-Fatiha, qui est le prologue du Coran, la sourate 1 du Coran. Je vais citer les 7 versets qui dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a pas dit le Seigneur de la terre. Il dit le Seigneur de l'univers. La terre est dans l'univers. C'est-à-dire la terre et certaines planètes, c'est-à-dire les composants, toutes les planètes, les galaxies, etc., etc. Le Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. Et c'est toi, Allah, que nous adorons, nous, servons en Allah. Et que nous implorons son Seigneur. Vous voyez, quand je suis en train de parler, il ne m'écoute pas. Je t'écoute, je t'écoute. Les caméras sont braquées. D'accord. Allez, non, je t'écoute. Vous ne m'écoutez pas. Mais je t'écoute, je te le fais. Ok. Si je fais pareil, T'ajoutes encore une minute. T'inquiète pas, vas-y. On t'entend même pas, il faut exprès. Approche-toi. si je fais pareil, ne vous fâchez pas. Ok. Et dans le verset 7, il dit le chemin de ceux que tu as comblés de ta faveur, non pas ceux qui ont entouré ta colère. Ça, c'est dans la sourate 1, le verset 1 à 7 du Coran. Je vous l'ai prouvé. Je vais vous donner encore d'autres versets. Dans la sourate 67, le verset 1er, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit béni soit celui qui dans la main a créé la royauté, c'est-à-dire le détenteur suprême de la royauté. Il est à la fois l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le créateur de toutes choses et le maître suprême de la royauté. Et le verset 2, il dit quoi? Il dit celui qui a créé la mort avant la vie. C'est le maître suprême, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Allah, celui qui a créé la mort avant la vie, afin de vous éprouver, de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant et le pardonneur. C'est lui le puissant, Al-Aziz, le puissant et le pardonneur. Allahu khabirun bima ta'malun. Et Allah est parfaitement connaissant de ce que nous faisons. Je pense que j'ai 3 minutes ou 2 minutes, je sais pas. Donc je voulais prouver dans presque 4 versets que Allah lui-même il dit qu'il est Dieu. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Oui, on est tous d'accord. On est d'accord. Il a prouvé, il a dit 46 adorez-moi. Ils sont pas tous mes gars. D'accord avec qui? Donc restez là et je l'ai prouvé dans 4 versets du Coran. Cite 42 13, c'est ce que Jésus est prophète. Hein? 42 13. 42. Dans la sourate 42, le verset 13, il dit il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que nous t'avons enjoint à Abraham et à Moïse et Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est à quoi tu appelles les associateurs, leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut vers lui, celui qui se répand. Et c'est quoi la bénédiction faite à Ismaël? Je l'ai prouvé. C'est quoi la bénédiction faite à Ismaël? Dieu dit dans le Coran, Allah dit dans Ismaël, c'est un le âne Coran sauvage. qu'il est Dieu et Comment? on doit l'adorer. Ismaël est un Donc, âne sauvage. tu dois faire pareil. Ah bah c'est écrit dans l'évangile, tu connais pas l'évangile? On est d'accord. Ah bah pas trop. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je vais prendre la sourate 55, le verset 1 avant. Le verset 1 avant. Je pense que j'ai 2 minutes ou 1 minute. Le tout miséricordieux d'abord. Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, le créateur suprême. Il est à la fois l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le tout sachant et le maître suprême de toute création, le créateur des hommes. C'est de ce Dieu-là que je parle. Le verset 2 de la sourate 55. Vous savez, Et le verset 4 nous dit quoi? Il a appris à s'exprimer clairement, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre les bases. Après la création,
il met les étapes pour accompagner l'homme. Parce que c'est lui qui connaît la créature, mais la créature ne le connaît pas. En vérité, Allah est parfaitement connaisseur de ce que dans le verset 5, il dit quoi? Il dit le soleil et la lune gravitent selon un calcul précis. Et lui seul est le détenteur et le savant de ce calcul-là. Le savant de ce calcul-là. Personne ne peut l'établir, à part lui. Le verset 6, il dit quoi? Il dit les lèvres et les arbres se prosternent. Ils reconnaissent la grandeur. Ils reconnaissent qu'il y a un Seigneur, et ce Seigneur-là, c'est Allah, le créateur de toutes choses. Et le verset 7, il dit, le verset 8, afin que vous ne transgressiez pas dans la paisible, paisible avec équité, ne trichez pas dans la paisible. Lequel des bienfaits de votre Seigneur n'iriez-vous? Non. Dans le verset 11. Vas-y, je vous donne une ici, juste pour la main qui tient le téléphone. Dans le verset 14, il dit, Juste pour la main qui tient. il a créé l'homme d'agir son nom à celle de la. Vas-y, Dans le verset 15, il dit, il a créé les djinns, c'est-à-dire les êtres que nous ne pouvons pas voir avec le feu pur sans fumée. Je t'ai prouvé que c'est lui Dieu et je te montre les étapes de sa création. Donc tu vas faire pareil. Maintenant, je vous donne la. Vous avez fini? J'ai une minute ou. J'ai fini, ok. Je vous écoute. Non, c'est fini. Tu as eu 2 minutes de plus. Ah, 2 minutes? Voilà. Ok. Parce que quand tu lis le verset, on ne peut pas t'interrompre. Parce que quand tu lis quand même si ton temps est arrivé, on t'accorde ça pour que tu chemines. Merci. C'est normal. C'est ça qu'on veut vraiment. Donc je peux continuer. Non, c'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini? Ok. Donc, je pense que c'est engagé déjà. Hier, on a commencé à 19h, à 19h00. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on peut organiser ici en France. Pas la puissance du Seigneur Jésus-Christ, et pas la grâce, qu'on puisse parler de foi. Tant que ça devient la bagarre, on ne peut, ce n'est pas obligé que nous soyons d'accord. On ne peut pas, on n'est pas obligé d'adorer la même chose. Mais on peut se retrouver et échanger. Tu adores ton Dieu, ta foi, mais si ta foi est contraire à la mienne, c'est qu'il y a débat. On peut débattre, on n'est pas d'accord, mais après qu'on a fini le débat, on se serre la main, chacun continue son chemin. Il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça. Donc pour voir que tout le monde peut se lever et dire que je suis Dieu. Je suis Dieu, je suis Dieu. C'est ça. Tout le monde peut le dire. C'est ça. Toi qui dis que tu es Dieu là, on va voir comment. Oh, ce n'est pas que mon temps. Je le commence à 0, tu me coupes encore. Vous avez 5 minutes. Je n'ai rien. Calme-toi. Maintenant, je dis. Je commence encore à 0. Comme je dis. sois concentré. Tout le monde peut se lever et dire que je suis Dieu. Oui. Je suis Dieu. Oui. Tout le monde peut le dire. C'est ça. Présentement, il y a encore du vois là-bas. Il y a un monsieur qui s'est levé et dit que c'est lui qui est Dieu. Et les gens qui se lèvent à gauche, à droite, ils disent qu'ils sont Dieu. C'est ça. C'est parce qu'ils ont dit qu'ils sont Dieu qu'on doit les adorer. Question. Bon, si tu veux dire que je suis Dieu, quand on a dit que je suis Dieu, là, on doit être adoré. Ça veut dire que pour moi, par exemple, je dis que je suis Dieu. Tu vas m'adorer? Question. Tu vas m'adorer parce que c'est que je ne suis pas Dieu. Comment on va savoir que tu es là avec Dieu? Parce que Dieu est le seul créateur. C'est ça. Toi, tu dis que tu es Dieu. Tu as créé comment? Comment tu as créé les choses de la terre? Question. Tu as créé l'homme comment? Question. Voilà. Tu nous sauves comment? Question. C'est par ça qu'on va voir si tu es Dieu. C'est ça. Je n'ai nous dit quoi? Voilà le véritable Dieu. Donc tantôt Allah il dit, il a créé l'homme d'argile, il a créé l'homme de boue, il a créé l'homme de feu. Mon frère, on ne peut pas prendre une matière et dire qu'on a créé. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas par la parole. C'est ça. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas la parole. C'est ça. Donc Dieu ne prend rien, il crée dans le néant, il n'y a rien, il dit quoi? Je n'ai rien, il dit quoi? Je n'ai un premier. Je n'ai un premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regarde le Au commencement, Dieu créa les cieux et la Vous terre. voyez non, quand les enfants, quand les temps de l'hiver, tout le monde était calme. Voilà. Quand les temps de l'hiver, tout le monde était calme. Voilà. Dès que la vérité veut s'éclater, maintenant, il faut que les enfants de Satan Parasite. Calmez-vous. Vas-y mon frère. Je n'ai un premier. Je n'ai un premier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la La terre. Bible dit au commencement, Dieu créait les choses, et pas Dieu créait. Dieu créa. Calme-toi, quand Dieu parle, je n'ai même pas régimpé. Oh. J'ai dit tais-toi. Mais Tu fermes ta bouche, tu te tais. Quand Dieu parle, tu te tues. Pour que là. Donc tu là, pour que tu laisses la vie. J'ai besoin de l'or. Vas-y mon frère, la Bible nous dit quoi? Je laisse un premier. J'ai un peu, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa, pas Dieu créait. Puisque Dieu est le seul créateur, il est l'unique créateur. C'est Au ça. commencement,
Dieu créait les choses de la terre. Continue un peu. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des Et eaux. l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des sauvages un Dieu peu. dit Dieu dit que la lumière soit. que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a pris quelle matière? Question. Il a pris la terre, Question. il a pris l'argile, Question. il n'y a rien, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de feu, il n'y a Parole rien. vraie. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Yes. Dégage une parole. Yes. Cool, faut y a cool. Il dit Jean et Sari, que la terre soit, la terre fut, c'est fini. Quand il crée, il ne prend rien. Maintenant, quand Dieu prend derrière une matière, quand Dieu prend derrière une matière, il ne parle plus de création. C'est ça. Genèse 2:6, la Bible nous dit quoi? Genèse 2, verset 6. Comme il a déjà créé l'homme par sa parole, il dit que la terre soit et la terre fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Que les arbres soient, les arbres fut. Il ne peut qu'une matière. Mais quand il faut qu'il prenne une matière, Genèse 2:7 nous dit quoi? Genèse 2, 7. Pose un peu. L'éternel Dieu L'éternel Dieu forma l'homme. créa l'homme, Forma l'homme. créa l'homme. Abba. Forma l'homme L'éternel Dieu forma l'homme. de la poussière de la terre. Maintenant, quand il prend une matière qui est la terre, il prend la terre, il ne parle plus de création. Voilà. Il parle de formation. Quand on prend une matière, on parle de formation, Il d'invention, faut bien de écouter. co-création. Donc Dieu l'a Là, il te répond là. créé. Écoute, créé c'est à même temps. Donc Dieu ne prend rien. C'est le véritable Dieu. C'est comme ça le véritable Voilà. Dieu. Il crée. Pas dans le néant. Quand il prend une matière, c'est un peu créé. Voilà. On va dire maintenant, Sourate, on va écouter Allah. Sourate 23 et 14. On va voir comment Allah dit qu'il a créé. On va commencer. Sourate 23 et 14. Sourate 23 et 14. Vas-y même au verset 12 d'abord, 12 à 14. Au verset 12. Vas-y un peu. Nous avons certes créé l'homme. Nous, il dit nous. Oh, nous, c'est la première personne du pluriel. pluriel. Quand on dit nous, il n'est pas seul. Il dit nous avons créé l'homme. Nous avons certes créé l'homme Nous avons certes créé l'homme. d'un extrait d'argile. Allah, ils sont combien? Question. Allah dit nous avons certes créé l'homme. Allah, il y a combien d'Allah? Question. Il y a combien d'Allah? Question. Mais laissez vous allez poser vos questions après. Je ne coach pas avec toi. Comment vous êtes comme ça? Mais pas te placer là-bas. de situation. Mais place-toi là-bas. Mais reculez là-bas, on est dans un débat, madame. On est dans un débat. Mon ami, ne te mets pas devant la caméra. Pourquoi la dame qui ne parle pas? Pourquoi Ce petit racaille, il vient tout droit de la Tu paix. vas pas, ne te mets pas devant la caméra. Tu Quand peux te comporter comme ton collègue là. le monsieur est en train de parler, pourquoi je n'ai pas intervenu? Voyons. Tu es chrétien dans tous les livres. Tiens, voyou. Non, mais c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, je t'en dis. Mais pourquoi il veut- Comment? Non, je parle de toi. Je parle de lui. Vas-y, laisse. On recommence, tu vois comment il retourne, non? Quand la parole, la vérité éclate, là, les témoins sont généreux. C'est ça. Quand les ténèbres étaient en train de parler, tout était calme. Dès qu'on reprend encore mon frère. Sourate 23 et 14. Ils m'ont coupé mon corps. J'ai encore 3 minutes. D'accord, 3 Je minutes. coupe et je coupe, je recommence encore. Laissez-le. Toi qui dois mettre l'homme. Dès que vous faites le trouble, il faut les adresser aux gars. Dès qu'il y a coupé, je recommence à zéro. Sinon vous allez vous taire. Vous partez. J'ai besoin d'or, je vais me poser ça ici. Quand il parlait tout à l'heure, tout était calme, non? Voilà pourquoi quand je suis en train de parler, il y a le trouble. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y mon frère, Aya 12. vas-y, Sourate 23, il y a tout. Nous avons certes créé l'homme. Le Coran dit, nous. On sait à l'école que nous, c'est la première personne du pluriel. C'est Il n'est ça. pas seul. Il dit, nous avons créé l'homme. D'un extrait d'argile. Nous avons créé l'homme d'un effet. Non, mon gars, vous avez parlé entre vous tout à l'heure. Là, il parle entre eux. Bah C'est oui, pas vous fini, t'auras écoutiez pas même de pas. Tout à l'heure, vous écoutiez même pas. Il n'y a rien à gratter. Vous n'allez pas nous donner des cours de respect si vous-même vous écoutez pas. Les musulmans Lui, sont quand tu tous parles, barbares. vous n'écoutez même pas. Arrêtez de faire Allez, ça. commence encore, vas-y, 3 minutes, Ah, vas-y. tu aide. Vas-y, mon frère. Tant que tu n'es pas parti, c'est moi qui suis là, c'est à cause de moi que vous êtes là. Et alors C'est pas, vous ne pouvez pas être là. on peut Donc, c'est une parce heure, qu'il y a prêché que vous êtes Prêcher là. ici pendant 1 heure aussi. Mais pourquoi je ne peux pas te mettre là-bas pour prêcher? Parce que j'ai envie Donc, de tu as prêcher le sur toi. en le public. Prêcher sur toi. Voilà, mais en fait, tu prêches ton roi T'as là-bas. vu toi, j'ai envie de t'humilier tout de suite. Et après, regarde ce qui va se passer. Vas-y, mon frère, reprends encore à zéro. Tant qu'il n'y a pas l'ordre, on va mettre l'ordre. Sourate 23, verset 12, nous dit quoi? Nous avons certes créé l'homme. Allah dit nous. Ils sont nombreux. Nous avons certes créé l'homme. D'un extrait d'argile. Nous avons certes créé l'homme d'un esprit d'argile. Oh,
Il a pris une matière. Est-ce qu'on peut pas une matière dit qu'on a créé? Donc moi aussi, le potier qui fabrique les statues là, comme il a pris maintenant l'argile, il a fait cette statue là. Donc ça veut dire que c'est aussi un créateur. Nous avons cette créé l'homme de cette argile, continue un peu mon frère. Adam en hébreu, ça veut pas dire. Pas un peu. Adam, ça veut dire argile en hébreu. Puis nous en filme une coupe de sperme. Puis nous en filme une goutte de sperme, oui. Dans un reposoir solide. Dans un reposant solide, continue un peu. Ensuite, nous avons fait du sperme. Ensuite, nous avons fait du sperme. Une adhérence. Nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence. Et de l'adhérence. Nous avons créé un embryon. Il a créé un embryon. Nous avons créé un embryon. Continue un peu. Puis de cet embryon. Nous avons créé des os. Nous avons créé des os. Voilà, continue un peu. Et nous avons revêtu. Les os de chair. Les os de chair. Ensuite encore. Nous l'avons transformé. On écoute seulement ces attaques. La coupe qui est en train de faire, on va la taper la fin. Nous avons transformé en une toute créature, oui. En une toute autre créature. Pose un peu. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Le meilleur des créateurs. L'unique créateur. Le meilleur des créateurs. Le seul créateur. Le meilleur des créateurs. Frère, quand on dit le meilleur de la classe, ça veut dire qu'il n'est pas le seul. Oui. Il y a plusieurs. Quand on dit le meilleur de la classe, si on dit que toi tu es Messi, il est le meilleur footballeur. Ça veut dire qu'il n'est pas parmi les footballeurs. Voilà. Il est le meilleur. Voilà. Mais Allah, là, il dit que le meilleur des créateurs. Donc ça veut dire qu'il n'est pas le seul créateur. Jamais. Maintenant, qui sont les autres co-créateurs? Question. Avec qui Allah s'est associé pour créer. Parce qu'Allah dit qu'il n'est pas le seul créateur. Gloire à Allah. Prends encore la deuxième partie, dis quoi? Gloire à Allah. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Le meilleur des créateurs. Le seul créateur. Le meilleur des créateurs. L'unique créateur. Le meilleur des créateurs. Le meilleur, donc il n'est pas le seul créateur. Est-ce que Dieu est le seul créateur ou bien il y a plusieurs créateurs? Question. Si les musulmans disent qu'il y a un seul créateur et que Allah dit que lui, Allah, est le meilleur des créateurs. Donc Allah n'est pas le créateur. Jamais. Il n'a rien créé. Jamais. C'est les atalakos qui frappent, il n'a rien créé. Jamais. C'est les usurpateurs des titres de position. C'est C'est ça. un accapareur. Vas-y. Il n'a rien créé. Allez. On te donne la parole. Non, on va aller maintenant. Non, c'est le débat, madame. Non, on va aller maintenant à débat. Tu as maintenant 10 minutes de développement. On va aller 10 minutes. Maintenant, tu auras 10 minutes. Madame, ils sont athées, On va pas, madame, on va pas. On va pas questionner les questions. Il joue un peu là. Hein? Le diable lui-même, c'est le diviseur. On fait quoi là? Le diviseur? Oui, c'est le Non, je diviseur. comprends pas. C'est la vérité, mais moi j'essaie de elle plus veut d'un mois. comprendre. Bon, non. Je veux juste Ok, un instant, on va C'est la deuxième chrétienne qui se met Écoutez, madame. Madame, il y a la lumière et les ténèbres. C'est des athées, non, eux là c'est des athées. Maintenant, il fait nuit, non, c'est la nuit. Quand la nuit passe, qu'est-ce qui vient? Le jour. Est-ce qu'il y a le jour, il y a la nuit? La lumière et les ténèbres. Donc la lumière et les ténèbres sont toujours opposés. Est-ce qu'il y a deux dieux? Attendez, non. Est-ce qu'il y a deux dieux? Est-ce qu'il y a deux dieux? Est-ce qu'il y a deux dieux? Il y a un seul Dieu. Bon, maintenant là, nous, on sait tous qu'il y a un seul Dieu. Lui, il est musulman, il dit que c'est Allah qui est Dieu. Moi, ici, chrétien, il dit que c'est Jésus qui est Dieu. Pourquoi? Mais il faut que la vérité soit éclatée. On va voir qui dit la vérité. Vous ne pourrez pas comprendre cette gens. Laissez. Mais moi, Je sais, moi aussi, je vous ai dit depuis tout à l'heure. Exact, je ne veux même pas que tu me mon cul. Non, c'est pas ça. C'est un n'importe quoi, tu vas quoi. Moi, je suis l'élève de la. Voilà, maintenant la cour de la lumière. Léon, s'il te plaît. Si j'appelle Ismaël, il te dit que je ne me ferai pas. Écoute, Ah ouais, tu peux la c'est quand tu connais même, tu n'as jamais fait ça. Léon. Mais tu connais quand même. Quand tu arrives, tu as appelé Laisse, Léon, viens, je tu as t'apprends. maïs, Léon, tu as tomate, tu as carotte, tu as Non, tout la t'inquiète, forêt. derrière, il va t'appeler. Que tu veux planter, tu veux semer tes carottes, tu as trouvé la forêt, il y a les herbes, il y a les beaux arbres. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Oui, tu veux planter. Il faut d'abord travailler. Donc, en d'autres temps, il faut d'abord enlever les herbes qui sont là, couper les arbres qui sont là, pour dégager le terrain. Ah non, attends. Écoutez, c'est la procédure. C'est pas moi, Jérémy, rappelle. Jérémy, tu sais, c'est la procédure que nous employons. On a trouvé la terre, on a la bonne semence à semer. On a une bonne semence, on doit semer ça. On ne peut pas venir semer une bonne semence où il y a la forêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend d'abord la matière, on défiche les herbes. On prend la scie, on n'a pas tous les herbes. On dégage tout le terrain, on met le feu, ça brûle. On prépare le terrain, quand le terrain est préparé, maintenant on peut s'aimer. Maintenant quand on va s'aimer, on a l'espoir que ça va pousser. On est d'accord, non? Donc, mais est-ce que si tu viens là, tu as la semence, tu fous la forêt. Si tu me prends dans la semence, tu mets dans la terre, est-ce que ça va pousser? Donc il faut d'abord au préalable, il y a d'abord une procédure à faire. C'est ce que nous faisons.
On ne peut pas avoir la vérité, venir donner la vérité. Alléluia. La vérité là. On doit d'abord dégager le mensonge. Chérifé La Adam. défense, mon frère. Puis l'Éternel étendit sa main. Écoute maintenant, madame. Puis l'éternel est tendu. Monsieur, soyez là, putain de monde. Monsieur. Monsieur, maintenant vous voyez ce que vous troublez. Bon, vas-y, on ne répond pas à ta question, madame. On va poser ta question ailleurs. Allez, ça c'est. Mais madame, c'est pas du comportement. J'ai 10 minutes. Je dois finir à 22. Allez, 22, vas-y. Non, lui, il est là comme ça, il est là pour répondre aux questions. Vas-y, 22, vas-y. Voilà, donc, 10 minutes. Voilà, ok, merci. Donc, voilà, c'est bon, j'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes. Non, c'est le même verset. Je vais clarifier. Voilà. Donc, quand Allah il utilise le pronom nous dans le Coran, c'est significatif. Si je vois quelqu'un. Attends. J'appelle cette personne, je vois cette personne, ça ne veut pas dire qu'il est nombreux. Ça ne veut pas dire qu'il est beaucoup. Si je dis à quelqu'un vous, ça veut dire qu'il est. C'est un signe de respect. Allah, par sa grandeur, utilise le pronom nous pour montrer à sa création qu'il est grand. Comme je viens de le dire, c'est lui le créateur de toutes choses. Et vous avez utilisé la sourate 23 et le verset 14. Vous avez dit, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé les os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Et gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Mais c'est simple. Quand Allah dit gloire à Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs, c'est-à-dire que c'est lui le maître suprême de toutes choses. Ça a été prouvé. Il y a des scientifiques qui se sont convertis par rapport à ça, les étapes de la création. Non. Mais voilà, il montre les étapes de la création. Oui, mais il y a des scientifiques qui se sont convertis à l'islam par rapport à ça. C'est pas grave. Dans la sourate 36, verset dernier. C'est des étapes de la création. Il y a des vrais scientifiques, grands scientifiques qui se sont convertis à l'islam. L'avant-dernier Comment ils verset ont nous dit su? quoi dans la sourate 36, la sourate Yasin? Adem en hébreu, ça veut pas dire ainsi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il veut une chose, Allah quand il veut une chose, nous apprend les son mots. commandement consiste à dire soit et c'est. Quand Allah il veut une chose, son commandement est de dire soit et cette chose c'est. C'est Allah quand il dit, quand il veut une chose, son commandement est de dire soit et c'est. Vous voyez? Attends, il a pris ce moment. Ça, c'est ce que Allah il nous dit comme quelque chose. Quand tu dis à quelque chose, soit son commandement, quand tu dis soit et c'est lui Allah. Donc vous avez montré les étapes de la formation. La formation et la création c'est un peu différent. Parce que nous sommes humains. C'est ce que vous. Parce que entre nous les humains, nous avons une manière pour nous reproduire. Allah utilise cette manière-là dans le Coran pour nous rappeler qui nous sommes, au côté humain. Mais au côté spirituel, Allah il nous explique comment il nous a créés. Je vais vous montrer le verset du côté humain que vous n'avez pas compris, vous dans la sourate 75, que vous utilisez à chaque fois que vous nous dites que Allah il a éjaculé. Subhanallah. Je vais vous utiliser les versets, je vais vous lire les versets. La sourate 75 nous dit quoi? Et nous on crie pas hein, pour se faire comprendre, on n'a pas besoin de crier. L'homme pense-t-il que l'homme ne laissera sans? Bon, j'ai pas m'en faire tout laisser, c'est bon. C'est bon. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, Jésus en part, 07 80 73 02 33. Je répète encore le numéro de téléphone auquel vous venez nous joindre. C'est le 07 80 73 02 33. Toi qui veux nous joindre, tu nous appelles, je prends ton débat, tu viens, et tu veux poser des questions, tu viendras, je vais prendre ton baptême, tu viendras. Pour le moment est arrivé, on va pas dire que la gloire est venue au Jésus-Christ. Alléluia. La gloire, à Jésus, l'honneur, la majesté, la domination, le règne, l'autorité. Alors vous que ça vous bénisse. Pourquoi on ne laisse pas aller wesh? Je peux faire Mais pourquoi vous avez peur? Maintenant depuis J'ai tout à l'heure pas vous attendez, non? alors, Il est là depuis tout à l'heure, non? La vérité,